Eh bien, cette faute sera pour vous comme une fente qui se creuse dans un grand mur. Une bosse apparaît sur le mur et tout à coup, il s'écroule. Le mur sera brisé en petits morceaux comme le plat d'un potier. C'est sans espoir, on ne peut plus trouver parmi eux un morceau assez grand pour prendre des charbons dans un feu ou de l'eau dans une mare. Seule la confiance en Dieu donne de la force. Voici la parole du Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Vous serez sauvés seulement en vous tournant vers moi et en restant calme. Votre seule force, c'est de rester tranquille et de mettre votre confiance en moi. Mais vous ne voulez pas. Vous dites, non, nous fuirons à cheval. Eh bien, oui, vous fuirez. Vous dites aussi, nos chevaux iront très vite. Eh bien, ceux qui vous poursuivront iront en effet très vite. Un seul ennemi vous menacera, et 1000 d'entre vous trembleront de peur. 5 ennemis vous menaceront, et vous fuirez tous. À la fin, ce qui restera de vous sera comme un signal au sommet d'une montagne, comme un drapeau sur une colline. Le Seigneur montrera sa bonté à son peuple. Pourtant, le Seigneur attend le moment de vous montrer sa bonté. Il se lèvera pour vous montrer sa tendresse. Oui, le Seigneur est un Dieu juste. Ils sont heureux, ceux qui l'attendent avec espoir. Toi, le peuple de Sion, toi qui habites à Jérusalem, tu ne pleureras plus. Le Seigneur te montrera sa bonté quand tu crieras vers lui. Dès qu'il t'entendra, il te répondra. Quand tu seras dans le malheur, le Seigneur te donnera de la nourriture. Quand tu seras écrasé, il te donnera à boire. Celui qui t'enseigne ne se cachera plus, et tu pourras le voir de tes yeux. Tu entendras derrière toi ces paroles. Voici le chemin que tu dois prendre pour aller à droite ou à gauche. Tu considéreras comme impures les statues de tes faux dieux en bois ou en métal, recouvertes d'argent et d'or. Tu les jetteras comme des choses sales, et tu leur diras « ordure ». Alors le Seigneur enverra la pluie sur les graines que tu as semées. La nourriture que la terre te donnera sera abondante et excellente. Ce jour-là, tes troupeaux iront manger dans de grands pâturages. Les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront de l'herbe délicieuse. Cette herbe sera répandue par terre avec la pelle et la fourche. Le jour où tout le monde sera tué, quand les tours de défense tomberont, des rivières arroseront montagnes et collines. Le jour où le Seigneur soignera les plaies de son peuple, quand il guérira ses blessures, la lune brillera comme le soleil, et le soleil donnera en un seul jour autant de lumière qu'en 7 jours. Le Seigneur combattra les Assyriens. Voici le Seigneur, il arrive de loin. Sa colère est brûlante, écrasante. Sa bouche est remplie de colère. Sa parole est comme un feu dévorant. Son souffle est comme un torrent qui déborde et monte jusqu'au cou. Il vient secouer les peuples d'un mouvement destructeur. Il met entre leurs mâchoires une tige de fer pour les conduire là où ils ne veulent pas. Vous, habitants de Jérusalem, vous chanterez comme pendant une nuit de fête. Vous aurez le cœur joyeux comme ceux qui marchent au son de la flûte vers la montagne du Seigneur, vers Dieu, le rocher d'Israël. Le Seigneur fera entendre sa voix terrible et il fera voir la force de son bras. Il montrera sa violente colère parmi les flammes d'un feu dévorant, accompagné d'une tempête de pluie et d'un orage de grêle. En entendant la voix du Seigneur, la Syrie tremblera de peur sous les coups de son bâton. Les tambourins et les harpes accompagneront chaque jour que le Seigneur lui donnera. Le Seigneur menacera la Syrie en agitant la main, et il la combattra. Un feu est préparé depuis longtemps. Il est aussi pour le roi. Dans un trou large et profond, on a placé en rond beaucoup de bois pour le feu. Le souffle du Seigneur, comme un fleuve de poussière brûlante, allumera ce feu. Quel malheur pour ceux qui cherchent de l'aide en Égypte. Quel malheur pour ceux qui vont chercher de l'aide en Égypte. Ils comptent sur les chevaux, ils font confiance aux chars, parce qu'il y en a beaucoup, et aux cavaliers, parce qu'ils sont très forts. Mais ils ne regardent pas vers le Dieu saint d'Israël, ils ne cherchent pas le Seigneur. Pourtant lui aussi il est habile. Il peut faire venir le malheur, il ne retire pas ses menaces, il se lève contre le parti des gens mauvais et contre l'aide de ceux qui font le mal. Les Égyptiens ne sont que des hommes, ils ne sont pas des dieux, leurs chevaux ne sont que des animaux, ils ne sont rien de plus. Quand le Seigneur étend sa main, celui qui devait aider tombe, celui qui a demandé de l'aide s'écroule, et c'est la mort pour tous les deux. Le Seigneur protégera Jérusalem. Voici ce que le Seigneur m'a dit. Quand le lion ou le lionceau rugit pour garder l'animal qu'il a pris, on fait appel contre lui à de nombreux bergers. Mais il n'a pas peur de leurs cris.
Le bruit qu'ils font ne le trouble pas. Ce sera pareil quand moi, le Seigneur de l'univers, je descendrai sur la montagne de Sion pour faire la guerre. Comme un oiseau qui vole au-dessus de ses petits, le Seigneur de l'univers protégera Jérusalem. Il la défendra et la délivrera. Il la protégera et la sauvera. Israélites, vous vous êtes complètement détournés du Seigneur. Revenez donc vers lui. Un jour, chacun de vous rejettera les faux dieux d'argent et d'or qu'il s'est fabriqués de ses mains coupables. L'Assyrie tombera sous les coups d'une épée qui n'est pas celle des hommes. L'épée qui la détruira n'est pas une épée humaine. Les Assyriens fuiront devant elle, et leurs jeunes combattants seront soumis aux travaux forcés. Ils trembleront de peur. Les plus solides s'enfuiront, et les chefs, découragés, abandonneront leur drapeau. C'est le Seigneur qui le déclare, lui qui a sa flamme à Sion, un feu allumé à Jérusalem. Quand le roi